Alors, pour terminer ce débat qui était particulièrement riche et intéressant, on a pu confronter un certain nombre d'idées. Ça nous a permis un petit peu d'élever le débat qui, en ce moment, malheureusement, n'est pas tout à fait à ce niveau. Donc, je voudrais juste revenir sur deux points avant de conclure. Un sujet qui n'a pas du tout été évoqué ou de manière excessivement subliminale, c'est le bus à Ondres, puisque c'est un sujet qui nous est régulièrement remonté par les habitants et en particulier les personnes âgées qui ont des difficultés à se déplacer, qui ne peuvent plus ou ne veulent plus prendre la voiture. Donc il faut savoir que depuis 2 ans au sein de la communauté de communes, nous travaillons à ce projet pour faire venir le Chrono Plus jusqu'à Ondres avec un circuit adapté à notre commune. Il faut savoir que la loi d'orientation des mobilités est passée l'année dernière et que cette loi maintenant nous impose une seule solution, donc il faudra y travailler et j'espère de manière complètement unanime sur ce sujet. La seule solution possible désormais pour faire venir le Chrono Plus à Ondres, c'est que la communauté de communes se dote de cette compétence mobilité et qu'elle puisse déléguer cette compétence au syndicat des mobilités qui gère le Chrono Plus et c'est uniquement dans ce cadre-là que le bus pourra venir à Ondres et desservir l'agglomération. Dans l'idéal, le projet qu'on avait travaillé, c'était aussi une connexion avec la commune de la Benne pour permettre aussi à nos jeunes, à nos ados en particulier, d'échanger avec leurs amis collégiens des communes avoisinantes au nord de chez nous. Non seulement cette solution maintenant est désormais la seule possible, la loi L'Homme étant passée par là, mais en plus, financièrement, c'est la plus raisonnable pour la commune, puisqu'il faut savoir que dans ce cadre-là, la commune ne participerait au financement du transport qu'à hauteur de 70 000 € par an, ce qui est tout à fait raisonnable pour une commune comme nous. Toutes les autres solutions ne pourront pas être connectées au réseau de transport collectif de l'agglomération. Les autres possibilités consisteraient simplement à avoir une navette non connectée et qui circulerait à un coût en plus démesuré. Il faut savoir que dans l'étude qu'on avait menée avec la communauté de communes, si la commune prenait à sa charge seule un transport collectif, on était aux alentours de 250 000 € si la commune faisait payer le transport et si la navette en plus était gratuite, on était à hauteur de 350 000 €. Donc la seule possibilité, je le répète, pour le bus, c'est la compétence communautaire et le Seignance est fait pour ça, faire ensemble ce que seul on n'est pas capable de faire. Voilà pour ce point principal et je terminerai mon propos en revenant sur ce qui a été évoqué aussi rapidement, mais je voudrais m'appesantir 2 minutes de plus sur le sujet. Être élu, c'est avant tout travailler en équipe au service des habitants de la commune, avec les habitants de la commune, mais c'est être élu dans une commune, c'est une aventure collective. Et cette aventure collective, pour nous, elle est portée par l'équipe qui partage des valeurs d'altruisme, de justice sociale, de préservation de l'environnement, avec un objectif, faire vivre ces valeurs. Nous sommes tous dans cette équipe des bénévoles, nous sommes tous des citoyens, nous sommes tous des habitants, au même titre que les candidats des autres listes. Nous n'appartenons pas, quand on est élu, à une espèce de caste. Donc il faut voter, vivre Ondres, si vous voulez bénéficier d'une équipe motivée et compétente. Très bien, Monsieur Guyotto, 1 seconde, top, impeccable. Donc Madame Belin, 3 minutes. Essayez d'être aussi performant au niveau du temps. Ça marche. Je reviens 1 minute du coup avant de vous expliquer pourquoi il faudra voter pour nous, sur le sujet du bus évidemment, qui a fait couler beaucoup d'encre, mais je crois qu'il est important de ne pas réécrire l'histoire, de ne pas mélanger la loi L'Homme qui est passée et qui ne transférera pas la compétence mobilité à la communauté de communes, mais à la région Nouvelle-Aquitaine. Il faut aussi se rappeler que le président du syndicat des mobilités refuse d'étudier la candidature de la communauté des communes du Seignance et n'acceptera d'étudier que les candidatures individuelles qui seront formulées par les communes d'Ondres et de Saint-Martin. Donc, encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois pendant la campagne, mais transférer la compétence mobilité à la communauté de communes serait parfaitement contre-productif
Et je crois que sur ce sujet-là, nous avons pris suffisamment de retard. Alors, nous sommes les seuls à proposer que la première délibération du premier conseil municipal concerne la demande d'adhésion d'Ondres au syndicat des mobilités, non pas pour rattraper le retard, mais pour essayer effectivement de faire avancer le dossier avant que la loi LOM s'impose à nous. Le coût de cette mesure, c'est celui de l'adhésion, c'est 140 000 €, c'est le prix du courage. Maintenant, pourquoi voter pour nous? Je crois que vous l'avez compris, plus que jamais, l'équipe de Ondres avec vous est bien décidée à changer de méthode, c'est très important, et à en finir avec l'autoritarisme et les reniements qui ont tant marqué le mandat du maire sortant. Plus que jamais, nous sommes prêts à construire avec les Ondraises et les Ondrais leur commune pour demain et aussi à porter le renouveau tant attendu à Ondres, mais tant attendu aussi au niveau de la communauté des communes, puisque nous avons déjà commencé à travailler avec les majorités installées dans le Seignanx et nous avons déjà commencé à envisager des méthodes de travail et des sujets de convergence. Alors voilà, si vous voulez ça, si vous voulez ce renouveau, le 28 juin, il faudra choisir le vote efficace, le vote de l'espoir et du rassemblement pour Ondres, mais aussi pour le Seignanx. Ce sera aussi pour vous l'occasion historique d'élire la première femme maire d'Ondres. Et pour cela, chaque voix va compter. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est le seul bulletin en couleur et il est vert. C'est le bulletin Ondres avec vous. Vous le glissez dans l'enveloppe et nous serons une équipe à votre service. Merci beaucoup. Monsieur Robert, à votre tour de finir ce débat. Merci. Alors je vais profiter de ces 3 minutes 18 pour m'adresser directement à toutes les Ondraises et à tous les Ondrais. Vous l'avez compris, notre point essentiel et qui nous distingue clairement des autres propositions, c'est d'avoir mis en place plusieurs outils pour garantir le respect du programme. Ces outils, quels sont-ils? C'est d'abord un comité de veille démocratique pour s'assurer de la transparence des décisions et des actions de l'équipe municipale. C'est ensuite l'évaluation tous les 2 ans par les habitants du mandat des élus pour garantir le respect des promesses de campagne. Et c'est enfin la mise en place de processus démocratiques citoyens qui donnent la possibilité aux habitants qui le souhaitent de s'impliquer au cœur des décisions pour leur commune. Tous ces outils ne sont pas seulement des concepts jetés sur une circulaire. Ils ont été réfléchis, élaborés, clairement définis en réunion publique, s'appuyant sur un porte-à-porte réalisé auprès d'environ 300 foyers ondrais. Ces outils, ils ont été rédigés sur des documents qui nous engagent et qui ont été signés par chacun des membres de notre liste Ondres Commune Citoyenne. Ces documents sont consultables en ligne sur notre page Facebook et notre site Internet. Mais pour autant, les sujets prioritaires qui ont été définis par les habitants en réunion publique indiquent clairement quelle est la tendance de notre projet. Par exemple, c'est bien d'une 2e école qu'il s'agit, pas de l'extension de l'existante. C'est bien d'étudier comment limiter l'urbanisation à Ondres. Ce n'est pas la poursuivre ou la concentrer ailleurs. C'est aussi la mise en place d'un transport en commun, d'un réseau de voies cyclables, la création d'une régie agricole communale, la création d'une maison citoyenne, où toutes les générations, des plus jeunes aux seniors, se rencontrent, se retrouvent et tissent des liens. Et où ils pourront devenir acteurs de leur vie locale, proposer des événements festifs, culturels ou sportifs. Si nous voulons les réaliser correctement, ces sujets prioritaires constituent déjà un projet ambitieux mais atteignable. Ils seront portés par une équipe dynamique, motivée, prête à servir la commune. Nos profils et compétences sont variés, à l'image d'Ondres, et garants de notre représentativité de cette commune. Nous sommes totalement apartisans, rejetant toute pratique politicienne ou arrangement divers. Notre projet, c'est de nous engager à réaliser vos priorités en tenant compte du résultat d'un audit financier de la commune d'un côté et selon une méthode que nous avons validée ensemble pour garantir des décisions transparentes à votre service et au service du bien commun. Voter pour la liste Ondres Commune Citoyenne, ce n'est pas seulement changer de maire, c'est surtout changer de pratique politique pour obtenir des résultats vraiment différents.